dire mon soutien aussi à l'agriculteur Paul François, agressé à son domicile en raison de ses positions contre les pesticides. Et il faut dire, mes collègues, vous savez bien que vous qui parcourez comme moi la Bretagne, qu'on a un peu de mal à trouver quelqu'un aujourd'hui qui soutient la réforme des retraites. Même en allant l'autre jour à l'île de Bas pour la signature des contrats des îles, nous étions accueillis sur le port avec une immense pancarte « Non à la retraite à 64 ans ». Aujourd'hui, de grandes décisions vont être prises pour l'avenir énergétique de la Bretagne. Nous constatons que les citoyens ne sont pas suffisamment formés et instruits sur le sujet de l'énergie en général et du nucléaire en particulier. Certains citoyens ont l'impression d'être enfermés dans des choix politiques déjà pris sur le nucléaire depuis 60 ans et d'autres s'estiment prisonniers de débats très clivés. Tout choix énergétique comporte des risques ou des effets négatifs et apporte des bénéfices qui sont de nature différente selon les énergies considérées. La question est donc bien de savoir quels risques nous paraissent acceptables au regard des bénéfices que nous attendons pour notre société actuelle et les générations à venir. Quel que soit le choix des scénarios de mix énergétique retenus pour l'avenir, par exemple ceux de RTE, nous savons qu'il y aura un effort de sobriété à faire de manière collective, c'est-à-dire impliquant toute la société et pas uniquement les individus. Le choix de se diriger vers tel ou tel scénario dépend de notre capacité à remettre en question ou non notre niveau de consommation énergétique, donc notre mode de vie et nos habitudes. Tout choix énergétique aujourd'hui doit alors intégrer les incertitudes qui pèsent sur notre société. Incertitudes qui sont impossibles toutes à prévoir et toutes anticipées. Ainsi, les incertitudes climatiques. Le changement climatique est une réalité, mais sa vitesse, ses manifestations précises et ses effets sur les infrastructures et les populations sont compliqués à anticiper avec précision. Précipitations et événements météorologiques extrêmes, montée des eaux. De même, les incertitudes géopolitiques, risques de guerre que nous connaissons actuellement en Ukraine, instabilité politique, dépendance à l'égard d'autres pays et d'investisseurs privés. Dans ces contextes incertains, l'énergie nucléaire n'est pas une technologie anodine et les décisions de relancer ou non le nucléaire, en débat aujourd'hui en France, doivent être prises avec une grande attention. Les risques du nucléaire et de sa relance ne sont pas de même nature que les enjeux à se priver de la relance du nucléaire. Le risque d'accident nucléaire n'est pas comparable terme à terme avec les inconvénients possibles et maîtrisables des ENR, discontinuité de l'énergie, difficulté du stockage, risque de ne pas produire assez d'énergie face aux besoins, la question des paysages. Nous devons donc ici rappeler l'importance à avoir des garde-fous au nucléaire concernant nos 19 centrales actuelles, notamment à travers les agences d'expertise indépendantes. Nous voyons avec inquiétude la disparition envisagée de l'Institut de radioprotection et de sûreté de nucléaire qui vient de nous être signalé par les organisations syndicales. Cet organisme de surveillance indépendant qui participe à la décision d'arrêt des centrales nucléaires pour des raisons techniques, comme par exemple les problèmes récents de corrosion. Certes, cela nous fait du nucléaire une énergie au final intermittente, ce qui peut agacer les autorités. Mais le prix de notre sécurité n'est pas dans l'indépendance, est bien dans l'indépendance des agences de surveillance. Face à ces débats de société, probablement que la Bretagne, terre peu incline au nucléaire, peut-être donner l'exemple d'une stratégie pour l'énergie d'aujourd'hui et de demain. C'était, et c'est d'ailleurs, encore toute la philosophie du plan Alter breton, puis du pacte électrique breton. Plusieurs axes possibles. Économie d'énergie, évidemment, et réduction des besoins énergétiques. Notre budget régional est, de ce point de vue, déterminé. Usage d'une énergie fossile marginale pour sortir du nucléaire et éviter l'augmentation dangereuse de la durée de vie d'une centrale, comme nous y invite d'ailleurs le scénario négawatt. Production d'énergie enfin. Riche de ses vents, de ses marées, de sa houle, la Bretagne va produire cette année son premier électron issu des EMR, presque 60 ans après le barrage de la Rance. Nous saluons la politique du Conseil régional dans son budget, intègre 40 millions sur le photovoltaïque, 10 millions sur la filière bois énergie et toute l'action d'accompagnement de l'État de sa programmation offshore sur
tout l'axe atlantique. Enfin, la décarbonation de l'économie via l'hydrogène, possible grâce à l'impulsion notamment de notre feuille de route hydrogène, nos chercheurs et nos entreprises bretonnes très allantes sur ces questions-là. Et tout ceci, conformément d'ailleurs aux orientations en devenir de l'État que nous appuyons et de la Commission européenne. Je vous remercie. Merci à vous.